Hello, hello, bienvenue sur Fatigatchou. On est de retour avec plein d'informations comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ouverture de la Coupe du Monde parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et de tout ce qui se passe en ce moment. On va parler d'une vidéo de la première ministre italienne qui en ce moment refait surface, du mandat d'arrêt qui a été émis par Interpol contre Isabel dos Santos et pour finir du Forum du Luxe à Abidjan. On commence tout de suite avec cette ouverture de la Coupe du Monde. Il faut savoir que la Coupe du Monde a commencé le dimanche 20 novembre 2022 au stade Al Bayt à 50 km de Doha. Il faut savoir qu'on a vu à peu près les mascottes des précédentes Coupes du Monde, mais surtout, cette année, la personne qui a ouvert la Coupe du Monde, c'est Morgan Freeman. Morgan Freeman, vous le connaissez, c'est un acteur super connu qui a vraiment explosé tardivement. On le connaît par sa voix qui est unique, on le connaît par ses cheveux grisonnants qui sont assez uniques aussi. Il est venu, comme il l'a dit, délivrer un message de paix, de tolérance et de vivre ensemble. Et il était accompagné d'un influenceur qatari, Ghanoum Al-Moufta, un jeune influenceur qatari. Cette ouverture a fait beaucoup parler. Tout d'abord, l'ouverture s'est faite avec le jeune homme qui a récité le verset 13 du Coran. Les gens ont dû se dire, mais pourquoi il récite le Coran? Nous sommes dans un pays musulman qui vit pleinement sa religion. Donc ça peut être compréhensif. On est à Kinshasa. Des fois, il y a des événements politiques qui sont ouverts par des prières. C'est exactement la même chose. Voyons ça comme ça. Par contre, par la suite, il y a eu beaucoup de polémiques. Beaucoup de stars ont demandé à Morgan Freeman pourquoi il s'est permis d'accepter de présenter d'ouvrir cette Coupe du Monde, en sachant que il y a beaucoup de polémiques autour du pays. C'est un pays, c'est le désert, ce qui veut dire qu'il a fallu construire des stades, construire tout ce qu'il fallait pour accueillir les personnes pour cette Coupe du Monde. Et pendant les constructions, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu la vie, notamment des ouvriers et autres sur les chantiers. Il faut aussi savoir que comme le Qatar est un pays où il y a beaucoup d'inégalités de genre, d'homophobie, de violation des droits humains, les personnes des pays étrangers ne sont pas trop... Certains n'étaient vraiment pas motivés à y aller. Ce qui peut se comprendre. Par contre, pendant cette Coupe du Monde, il y a aussi d'autres polémiques, notamment autour de la cause LGBT. D'ailleurs, l'Allemagne a affronté le 23 novembre le Japon. Et juste avant de commencer, vu qu'il n'avait pas la FIFA interdit les brassards One Love pour remplacer, on va dire, le symbole de la cause LGBT qui est donc le drapeau arc-en-ciel, etc., les couleurs arc-en-ciel. Il faut savoir que avant le début du match, c'est une petite anecdote, avant le début du match, l'équipe allemande a posé avec la main sur la bouche pour faire comprendre que c'était qu'il y avait un manque de liberté d'expression. Il faut savoir qu'ils ont perdu le match. C'est très vilain. Je dis pas que c'est un rapport, mais c'était assez drôle parce qu'après, les Qataris sont bien moqués d'eux quand même. Ensuite, toujours pour parler de cette affaire de cause LGBT et de brassard One Love interdit par la FIFA sous peine de sanctions, la première ministre danoise s'est affichée dans le stade avec un suit, donc un smoking, on va dire, bleu avec les manches aux couleurs arc-en-ciel. Ce qui a un peu fait jaser parce que beaucoup de supporters qui ont voulu rentrer avec, par exemple, un bob aux couleurs arc-en-ciel, un t-shirt. Il y a un politicien européen qui a voulu rentrer avec un t-shirt, américain, excusez-moi, avec un t-shirt avec les couleurs arc-en-ciel, a été bloqué. Finalement, lui, il est rentré parce qu'il était politicien. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens ont été bloqués à l'extérieur. Parce que c'est interdit, voilà. Ce qui est sûr, c'est pendant cette Coupe du Monde, c'est interdit. Toujours pour revenir sur cette partie-là, il y a un journaliste français qui était en live sur CNews, sur le plateau de CNews, un journaliste sportif, Jacques Vendroux. On lui demande si les Bleus sont bien arrivés, s'il est bien installé. Le monsieur répond qu'il y a beaucoup de mosquées. Bon, j'ai envie de dire... Et venant d'un Français, c'est pas étonnant. On va dire qu'ils ont un peu de mal avec la tolérance, c'est pas étonnant, parce que c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui est ouvert d'esprit que quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il y a autant de mosquées, mais vous êtes dans un pays musulman en fait, c'est juste logique. Et je vais exprimer quelque chose que je pense que autant certaines personnes le pensent, autant d'autres ne le disent pas. Quand on arrive chez quelqu'un, on est censé se plier à ce qui s'y passe.
Pas pour tout, je suis d'accord, comme par exemple en Arabie Saoudite, au Qatar, etc. Il y a certaines femmes, encore les femmes ont besoin de demander la permission pour certaines choses, pour s'exprimer, comment sont traités le personnel de maison, elles ont besoin d'autorisation pour sortir de chez elles, pour voyager, pour acheter un bien. Ok, ce sont des choses qui, pour nous, ne sont pas normales. C'est tout à fait normal. Qui, pour eux, le sont. On ne peut pas aller à l'encontre. Parce que comme disait quelqu'un, shoot out à toi Tiffany, quand il s'agit d'acheter le PSG ou autre, ça ne vous dérange pas d'accepter leur argent. Donc là, on ne se rappelle plus de tout ce qui n'est pas bien, de l'inégalité des genres, de l'homophobie, de la violation des droits humains. Mais tout d'un coup, quand maintenant on arrive au Qatar pour assister à la Coupe du Monde, là, ça devient compliqué d'accepter sur place. Donc, comme je disais, cette Coupe du Monde sera très intéressante parce que ce sera soit l'occasion de se révolter, soit l'occasion d'apprendre des autres. Parce qu'on a vu, par exemple, un supporter d'un pays européen qui ne comprenait pas pourquoi à 5 heures du matin, on entendait l'appel à la prière, mais qui était intéressé de savoir comment ça se passe et comment fonctionne la religion musulmane. Donc je pense que, oui, être tolérant, c'est aussi ça. C'est aussi d'accepter d'aller chez les autres et de se plier un peu à leurs règles. C'est comme quand on rentre dans la maison de quelqu'un, on accepte de respecter les règles de cette maison. Voilà, c'était ça. Et oui, une autre information intéressante concernant la Coupe du Monde, après on passe au deuxième sujet. Les Japonais sont épatants. Ils m'ont même donné envie d'aller au Japon, aller voir comment ça se passe. Ils nettoient les gradins, mais ils ne nettoient pas seulement leur côté en fait. Les gars, ils ont tout nettoyé. Ils nettoient dès qu'un match se termine, ils nettoient les gradins, c'est-à-dire ils les rendent propres, ils nettoient tout. En tout cas, cette éducation japonaise, on devrait, je pense, y prendre exemple. Ce serait bien. Alors, depuis quelques jours, on a une vidéo de 2019 de la première ministre italienne, la première ministre actuelle italienne, qui refait surface, où Giorgia Meloni, où dans une émission, elle brandit un billet de 10 000 francs CFA, qui équivaut à peu près à 20 $ canadiens, où elle explique la fabrication de cette monnaie et elle accuse la France d'utiliser le franc CFA pour exploiter l'Afrique. Ce qui est un peu vrai, en bas quoi. Mais elle explique la fabrication de la monnaie, comment elle ne profite majoritairement qu'au trésor français, comment 50% des richesses africaines revient à la France. Et elle continue d'illustrer ses propos en dégainant une photo d'un enfant burkinabé qui sort d'une mine. Et elle finit en disant que la solution est de ne plus prendre les Africains pour les emmener en Europe et de libérer l'Afrique de certains Européens qui l'exploitent. Ces mots sont quand même très forts. Maintenant, pourquoi cette vidéo refait surface maintenant ? Elle a refait surface via l'extrême droite italienne, parce que récemment, Rome a refusé d'accueillir les migrants de l'océan Viking. L'océan Viking qui est un bateau. Pour revenir maintenant au franc CFA, il faut savoir que depuis quelques années, le franc CFA est émis par les deux banques centrales des deux zones. On parle donc de la CEMAC, l'Afrique centrale, et de l'UOMA, l'Afrique de l'Ouest. Elles ont même le droit d'abandonner cette monnaie. Certes, le franc CFA est émis par ces deux banques centrales, donc il est émis en Afrique, mais il reste quand même fabriqué dans 2 sites de production en France. Ça, c'est vrai. Après, ces banques ne sont pas entièrement libres de leur politique monétaire, parce qu'il faut revenir un peu sur l'histoire du franc CFA, car la valeur du CFA est arrimée à celle de l'euro, ce qui les contraint à suivre la politique de la Banque centrale européenne et qui leur exige même de limiter la valeur de l'inflation à moins de 2% pour l'UEMOA et moins de 3% pour la CEMAC. Donc, même si ces deux banques sont libres parce qu'elles ont soi-disant le droit d'abandonner cette monnaie, elles doivent quand même suivre la politique monétaire de la Banque européenne. Donc c'est assez contradictoire et assez compliqué. Maintenant, voyons voir. Je vous mettrai en lien un article de Le Monde qui est très intéressant, qui est vraiment très détaillé, qui explique tout ça. Il y a plusieurs articles en ce moment, parce que les médias français sont assez fâchés, remontés par les Italiens. Pourquoi cette vidéo fait surface, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais c'est intéressant en tout cas à lire et à comprendre surtout. Le mandat d'arrêt d'Isabel dos Santos.
Isabel dos Santos, c'est la fille de l'ancien président d'Angola. Récemment, exactement le 18 novembre, un mandat d'arrêt d'Interpol, qui est l'Organisation internationale de police criminelle, a été émis contre elle. Si vous suivez l'actualité africaine et surtout angolaise depuis quelques années, il faut savoir que ça fait un moment qu'elle a été accusée de détournement de fonds publics, que ce soit elle ou son mari aussi, Syndicat Dokolo, qui est décédé. Ils ont été accusés de détournement de fonds, de trafic d'influence, de blanchiment d'argent, bien avant que son père décède. Là, en fait, cette demande a été émise par le parquet angolais qui a demandé à l'agence Interpol de localiser, arrêter et extrader Madame dos Santos. Rappelons-nous aussi qu'elle a été nommée la femme la plus riche d'Afrique. Donc ça en dit long sur ce pourquoi on l'accuse et sur son statut aussi. On va terminer calmement. Avec un événement qui a lieu à Abidjan du 23 au 25 novembre, qui a eu lieu, le Forum du Luxe. Cet événement est leur deuxième édition, donc le deuxième Forum du Luxe, qui l'année dernière avait rassemblé plus de 300 participants, 38 intervenants d'entreprises internationales, des entrepreneurs, des acteurs économiques venus d'Afrique et d'ailleurs. Elle est organisée par l'agence Digital Society qui est à Paris et en Afrique. C'est une agence événementielle et digitale. Cette année, le thème est les enjeux du luxe en Afrique, paradigmes, passerelles et opportunités pour les marques globales. L'objectif est de parler de l'innovation, de la distribution et surtout de mettre en avant des panélistes triés sur le volet, mais aussi des ambassadeurs de maisons de luxe et aussi surtout des jeunes marques qui ont de l'avenir. C'est un partage d'expériences, de challenges, tout en mettant en avant les enjeux rencontrés par chacun d'entre eux. On a l'avantage dans ce forum cette année d'avoir eu une jeune Congolaise de Kinshasa qui s'appelle Linda Gekes Mwamba, qui est une marque de cosmétiques Suki Suki Naturel, qui est une marque de cosmétiques congolaise, qui est vendue à Kinshasa aussi, notamment à 2 stores et aussi en Afrique du Sud. Et donc, elle a eu un panel et elle a reçu un prix par la suite aussi. Un panel qui mettait en avant le thème « Comment créer une marque de cosmétiques haut de gamme en Afrique ». Donc, c'est intéressant de voir. Et cette marque est quand même assez jeune, mais elle a un marketing incroyable. Elle s'en sort très bien. Ses produits elle sait de quoi elle parle. Pour le coup, c'est des produits pour la peau et pour les cheveux. Elle sait vraiment de quoi elle parle. Et je pense vous en avoir déjà parlé d'elle. N'hésitez pas à aller sur la page Suki Suki et à voir ce qui pourrait vous intéresser ou juste le côté marketing qui est très intéressant. Voilà, c'était ça. C'était moi pour aujourd'hui. Je pense que la Coupe du Monde, on a encore des choses à dire parce que c'est toute une série. On a des épisodes tous les jours. On a beaucoup de choses à dire. Mais on va rester sur cette histoire de brassard One Love qui a été interdit par la FIFA. Et on espère que tous nos joueurs qui sont forfaits vont vite se rétablir parce qu'on a quand même commencé cette Coupe du Monde sans Karim Benzema et sans Sadio Mané, sans Karim Benzema pour la France et sans Sadio Mané pour le Sénégal. Et étant champion d'Afrique pour le Sénégal, ça heurte quand même. Et on a d'autres joueurs qui malheureusement pendant certains matchs se sont blessés. Donc on espère juste que par la suite, on va pouvoir garder nos joueurs en forme et terminer cette Coupe du Monde correctement. Voilà, on se revoit bientôt avec d'autres informations. N'hésitez pas, n'oubliez pas de rester sur la page. Il y a toujours des informations, je mets toujours de l'actualité. Et d'ailleurs, on va bientôt décrypter Wakanda. Parce que je pense que là, on a eu le temps de laisser les gens regarder. J'en parle pas là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va le décrypter ensemble sur la page Fatigue sur Instagram. Voilà. N'oubliez pas, le savoir est une arme. À bientôt. Et merci beaucoup à Komodo Productions.